Il est interdit d'être vieux, Emmanuel Aumonier, sur Radio J. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Il est interdit d'être vieux. C'est le rabbin de la grande synagogue de Paris, la synagogue de la Victoire, qui sera avec nous ce soir pour présenter son premier ouvrage, L'éternité des Juifs, publié le mois dernier aux éditions Odile Jacob et coécrit avec Armand Laferrère. Bonsoir Moshe Sebag et bienvenue sur Radio J. Bonsoir Emmanuel. Alors vous êtes né en Israël, vous êtes naturalisé français après votre mariage avec une Française. Alors vous êtes venu finalement en France par amour, vous participez à la réputation de la France. Oui, je suis venu après l'amour de ma vie. Je pense que la femme donne la vie à l'homme, il le fait progresser, mais évidemment c'est réciproque. Et j'ai trouvé que je ne pourrais pas trouver mieux que mon épouse. Elle avait toutes les qualités. Et vous avez eu raison, vous avez 6 enfants et vous êtes devenu surtout rabbin en France alors que ce n'était pas spécialement dans vos plans. Vous êtes découvert une vocation en fréquentant la communauté juive à Angers, à Tours, où vous êtes devenu ensuite rabbin. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour réfléchir à ce qu'est l'identité juive, sur quoi elle se fonde, quelles sont ses spécificités, et puis surtout essayer de comprendre pourquoi elle est éternelle, pourquoi elle perdure dans le temps. Alors vous commencez d'ailleurs votre ouvrage en expliquant qu'Israël est la seule civilisation à avoir gardé le même système de valeurs, la même langue, sans disparaître, sans se diluer. C'est ce qui fait vraiment que la civilisation juive, hébraïque est unique. Ça veut dire que c'est une des particularités de notre peuple que, comme il est écrit dans les livres, le roi David, si il va vivre aujourd'hui parmi nous, et il pourra comprendre la langue qu'on parle, et il pourra rentrer dans les lieux des études et échanger avec les élèves. Cette langue a donné une éternité jusqu'à nos jours. Je m'aperçois par mon expérience de vie, lorsqu'un médecin de ville il parle avec un enfant, il sait qu'il sait lire l'hébreu et il sait parler l'hébreu et comprendre un texte qui a été écrit il y a 3000 ans. Je pense si on prend un ouvrage en français qui a été écrit il y a 1000 ans, on ne comprend pas toujours même 500 ans ou 600 ans, Rabelais, voilà. Ça commence à être difficile. Voilà, alors il y a une éternité à travers la langue, la transmission, et qu'on peut vivre jusqu'à aujourd'hui. Les grandes civilisations romaines, on parlait de latin. Et il y a beaucoup de pays qui parlent aujourd'hui sur la base de latin, mais personne ne parle du latin. Mais l'hébreu est toujours encore parlé. Alors, vous écrivez, donc pas mal avoir mené une sorte d'enquête sur les causes, notamment, qui ont permis aux Juifs de résister à plusieurs tentations. Et vous dites qu'il y a 2 tentations, notamment celle du désespoir et celle de l'assimilation. Alors, sur l'assimilation, en France, on a beaucoup donné les Juifs en exemple, en disant les Juifs s'assimilent très bien, ils adhèrent aux idéaux de la République, contrairement par exemple à d'autres populations où c'était plus difficile. Mais vous, ce que vous dites, c'est que la spécificité, c'est que c'est une assimilation sans renier l'identité profonde, c'est ça ? Oui, ça veut dire que
Ça veut dire qu'on voit qu'on continue notre tradition fondamentale dans l'étude de la Torah, de la Bible, du Talmud, les autres écrits. Et nous continuons à pratiquer une tradition et tout en sachant l'importance du respect, de l'intégration dans le pays qu'on arrive. Évidemment, ça ne commence pas depuis aujourd'hui, c'est dès le premier exil. Premier exil, cela veut dire la destruction du premier temple. On voit que le prophète Jérémie écrit par un message au prophète Ézéchiel qui est déjà en Babylonie l'importance de l'intégration, l'importance des prières pour la paix du pays où nous vivons. Et ces traditions, on le prend depuis toujours du respect du lieu où nous sommes installés, d'aider au développement de ce pays, au royaume. Nous faisons la prière pour la République tous les samedis et nous faisons la prière aux États-Unis pour le président, au Maroc pour le roi, en Angleterre, c'est la même chose. Cela veut dire que on a l'importance de transmettre notre identité, mais qu'on dit on s'assimile, c'est pas. Il y a plusieurs contextes d'une assimilation. Ça veut dire on n'oublie pas d'où on vient et quel est notre rôle au sein des nations. D'accord, très bien. Juste à une pause, Serge, c'est possible, on entend beaucoup la musique là. On entend vraiment fort quoi. Ça va? C'est possible de mettre moins fort? Ça, maintenant, il n'y a pas. Comment? Ah non, là c'est coupé. Non, mais c'est parce qu'on Oui. entend la musique, c'est un peu, Oui. c'est un peu dérangeant quoi. Je devais me concentrer encore plus. Ouais. C'est bon, on peut reprendre? Alors, vous qualifiez le peuple juif. C'est bon ce qu'on a déjà fait? Oui, c'est bon, c'est bon. Là, on reprend, on va reprendre comme s'il n'y avait rien. Après, on va coller. Ok. Ce sera impeccable. Je reprends. Alors, vous qualifiez le peuple juif de peuple famille, notamment l'opposant à la tribu. Pourquoi c'est un peuple famille? C'est la partie qui m'a plus passionné dans le livre, je dois vous dire. Parce que nous réfléchissons beaucoup à notre identité. Que veut dire un juif? C'est vrai qu'il y a une grande semblance à un tribu, comme vous dites, ou une ethnicité, ou une religion. Évidemment, il y a une religion. Pour donner un exemple, si je veux dire que nous sommes une ethnicité, ça veut dire que est-ce que le judaïsme est transmis par le gène? Transmis par la mère, a priori. Mais par la mère a priori. Mais qu'est-ce que ça vient de nous enseigner? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Quand je vous dis par les gènes, ça veut dire, on le voit que lorsqu'on regarde le visage déjà, on voit qu'il y a une multiple ethnicité ici, n'est-ce pas? Et cela veut dire que on peut devenir. Il y a des juifs qui sont convertis, des enfants qui sont adoptés. On ne peut pas dire que c'est transmis seulement par le gène. Oui, bien sûr. Et on sait, si le père n'est pas juif, l'enfant est juif par la mère, mais ça, l'importance de la transmission, pourquoi c'est la mère qui va transmettre. On voit aussi dans les livres que ce n'est pas une invention moderne que la mère transmet. On lit ça dans les livres des Deutéronomes. On dit que si votre fille s'est mariée avec un homme d'un autre peuple, votre fils sera votre fils.
Mais si votre fils va se marier avec une fille qui n'est pas des confessions hébraïques, votre fils ne sera pas votre fils. Mais quand même, il a un gène juif, Bien sûr. mais il n'est pas juif. Ça veut dire que la transmission du judaïsme n'est faite pas par le gène. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, bien sûr. Et l'autre chose, vous avez bien dit, c'est la mère. Pourquoi la mère? Ça veut dire qu'on a la conscience de l'importance de la transmission d'une histoire, d'un peuple, par la mère, parce qu'elle joue un rôle clé Parce qu'en général, elle reste plus avec l'enfant aussi. Pour la continuité de notre peuple. Voilà. Et religieux, c'est une religion, il y a une spiritualité, cette rencontre au mont Sinaï avec Dieu, cette apparition et parole de Dieu et ces côtés mystiques, spirituels, mais surtout il y avait autre chose qui a été transmis, c'est le savoir, c'est la Torah orale, la Torah écrite. Et là, il faut transmettre. Ça veut dire cette religion par cette alliance, mais c'est aussi surtout une transmission de savoir. C'est ça qui a fait l'éternité de notre peuple. Et la famille. Bien sûr. Oui, c'est ça. On va revenir à la question. Ça veut dire, la famille, c'est quoi? On est composé, en fait, comme une famille. Ça veut dire que dans la famille, il y a le père, la mère, les individus, la différence entre les enfants, chacun a une grande importance. Et nous transmettons notre histoire à travers de ce qu'on appelle la famille. C'est ça qui a permis... C'est ça qui est effectivement fondamental et différent aussi par rapport aux autres civilisations. Et vous dites, les autres civilisations ont parfois, et c'est vrai, la sensation qu'elles sont en train de mourir, la civilisation occidentale notamment. Et vous dites, elles pourraient s'inspirer de la civilisation juive pour leur survie. Pour quelles raisons, selon vous, il y a beaucoup de civilisations qui devraient s'inspirer de la civilisation juive? La civilisation juive a traversé d'époques difficiles, noires, où l'espérance n'était pas dans l'horizon. On ne pouvait plus espérer. Il y avait des moments où on pouvait penser qu'il n'y aura plus de Juifs. Il y a de civilisations qui même gravaient dans leur histoire à un moment que, voilà, les Juifs ne seront plus là. Ces grandes civilisations ne sont plus là, mais nous sommes là. Et ça, c'est pourquoi? Parce que les peuples d'Israël, les héros de Juifs, ne sont pas un guerrier ou un général. Mais des savants ou des commentateurs de textes sacrés. Nos héros étaient toujours les enseignants. Ça veut dire, premier siècle déjà, on voit l'institution d'enseignement, l'importance d'installer des écoles. Et toujours pour nous, les héros, c'était les enseignants, les savants, depuis Moshe. Moshe, on appelle Moïse, on n'appelle pas le saint, on appelle l'enseignant, Moshe Rabbeinu. Et c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir, et c'est le Rambam, c'est les Ramban, aujourd'hui, ça sera Rav Ovadia Yosef, Moshe Feinstein. Et ça, c'est vrai que c'est une spécificité, effectivement, de la civilisation juive, de mettre l'accent sur le savoir, la transmission. Oui. Et la transmission est créer une vivacité d'esprit, d'espoir. Et je prends avec moi pas un héroïsme des guerres, mais je prends une valeur. Et la valeur,
c'est l'étude, c'est la recherche. C'est ça qui permet à un peuple de vivre. Et justement, dans cette étude, dans cette recherche, vous dites aussi qu'il y a une spécificité des Juifs qui est que finalement, ils recherchent plus la discussion. Et il y a beaucoup de... C'est pour ça qu'il n'y a pas de schisme, parce qu'il y a beaucoup de discussions, il y a des courants très très différents entre un ultra-orthodoxe et un juif laïque. C'est très très différent. Et pourtant, tout le monde... finalement s'entend bien dans une forme de famille et discute de la loi sans dire on a cette conclusion, c'est définitif, c'est comme ça changera pas. Ce sujet fait la différence d'un tribu. Un tribu, il y a un chef des tribus, et tout le monde s'aligne à ce qu'il pense. On n'a pas les droits de se marier avec une famille qui est plus importante dans la tribu. Dans le judaïsme, c'est la diversité. Ça veut dire que j'ai le droit de comprendre les choses différemment. Celle-ci ne veut pas dire que je suis moins croyant que toi. Et il y a beaucoup de courants dans le judaïsme. Il y a les chassidismes, il y a les litaïm. Auparavant, ça veut dire que la Torah a plusieurs sens pour la comprendre. Et comme dans la famille, les enfants sont très différents. Mais on voit que cette liberté des pensées ne veut pas commettre un séchisme entre de notre peuple. C'est la richesse. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel quand on compare aux autres religions qui ont eu une durée aussi très, très longue, comme l'islam ou comme la chrétienté. Je veux dire, nous ne sommes pas dans l'absolutisme, dans le judaïsme. Lorsqu'il y avait le christianisme, l'islam qui a été fondé, il y avait une obligation de suivre une doctrine. Un dogme. Effectivement, il n'y a pas de dogme dans le judaïsme. Il y a un dogme absolu dans lequel... Non, il n'y a pas. Il y a une liberté de penser. Même, je prends notre ère, les socialismes. On ne peut pas imposer à un homme d'adopter la doctrine des socialismes, des capitalismes. Il y a une diversité. Et cette diversité, ça veut dire que le judaïsme a créé un juste équilibre en prenant le bien de toute pensée et créer un équilibre. Et alors, vous réfléchissez aussi aux conséquences de la spécificité du judaïsme, et ces spécificités, ces particularités, elles vont parfois aussi générer un antisémitisme. Et alors, vous dites notamment, il y a une raison à l'antisémitisme, c'est que une des caractéristiques des Juifs, et on vient d'en parler, c'est le doute, c'est le scepticisme, et ça peut être parfois très mal accepté. Pourquoi ? Parce que je pense dans une autre culture, on ne peut pas avoir des doutes. Ça veut dire que il y a un dogme absolu et il faut que vous exécutez, acceptez cette manière de penser. Et le judaïsme a toujours établi une sens comme j'ai déjà dit, d'une liberté des réflexions. On ne pouvait pas toujours accepter ce qu'on impose. Je ne parle pas de loi, mais imposer un esprit. Et beaucoup de fois, c'était peut-être la conscience. La plupart des temps, l'antisémitisme a été réveillé par la conscience juive. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui vient maintenant de nous déranger dans ce qu'on aimerait imposer ? Alors, on va parler aussi de l'État d'Israël, puisque c'est un sujet que vous maîtrisez, puisqu'on rappelle que vous êtes également israélien. Alors, vous écrivez qu'il est impossible, depuis la création de l'État d'Israël, de séparer le religieux
du politique. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? Est-ce que ça signifie que Israël devrait être une sorte de, à la fois une théocratie et à la fois une démocratie? L'État d'Israël a été créé par le rêve de retour. Ça veut dire que on ne peut pas aujourd'hui imaginer faire les séparations de l'État et de l'Église à la terre d'Israël. Parce que la raison pour laquelle on rêvait de retourner à l'État d'Israël est une histoire biblique, est une histoire de nos parents. On n'est pas obligé d'être religion pour rêver à retourner à la terre d'Israël. C'est une des choses qui nous a permis à durer tout au long de l'histoire. Un homme qui a réalisé son alia au 19e siècle et qui n'était pas religieux, les premiers pionniers. Il n'était pas religieux, mais quand même, il avait un rêve de faire fleurir ce pays. Ça veut dire dans l'inconscient, c'est une transmission qui est religieuse. On ne peut pas séparer l'état de la religion. Alors, il faut qu'on fasse attention. Et lorsqu'on dit que l'État d'Israël, c'est un État juif et qui suit aussi la réalisation de la Torah, c'est une relation entre les profanes et le sacré, parce que la terre d'Israël, c'est une terre qu'on travaille, et la 7e année, c'est l'année des jachères. C'est une terre où on doit prélever des dîmes pour les pauvres. Il y a toutes les lois sociales. L'homme n'est pas le propriétaire de la terre. Et alors, il y a aussi un thème que vous abordez, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Et encore une fois, pour vous, c'est une des caractéristiques du judaïsme. C'est le fait de mettre des contre-pouvoirs. Mais alors, aujourd'hui, on a envie de dire que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai reçu dans cette émission notamment le politologue Sami Cohen qui a sorti un ouvrage qui est intitulé « Israël, une démocratie fragile » et qui justement dit bon on a de plus en plus la Cour suprême qui est attaquée, on a de plus en plus les ONG qui sont attaquées. Et finalement, tous les contre-pouvoirs sont pas mal attaqués depuis l'ascension de Benyamin Netanyahou. Vous, est-ce que vous partagez ce constat voilà, vous connaissez bien Israël. Est-ce que vous avez la sensation qu'en ce moment, les contre-pouvoirs, c'est un peu compliqué? J'ai craint que l'individu aimerait que la justice fonctionne selon ce qui est bien pour lui. Et l'instance juridique en Israël est là pour poser une contrebalance, pour donner un équilibre, pour donner aux gens de réfléchir autrement. Et évidemment que on peut avoir un homme au pouvoir qui est très charismatique et très intelligent et qui peut imaginer qu'il va transgresser des lois fondamentaux de pays. Et je pense que ça peut nous amener à un danger. Si on va dire, lui, l'instance juridique ne fait pas son travail, il faut changer l'esprit. Non. Par avant, c'était les prophètes. Oui. Parce que les prophètes, c'est eux qui étaient là pour faire la critique et pour dire au peuple qu'ils ne vont pas dans le bon sens. Ils n'étaient jamais aimés, les prophètes. Oui, c'était compliqué en tout cas. Oui, parce que c'est la critique. C'est le contrebalance. Et alors, il y a autre chose justement dans ce lien entre, là on disait le religieux et la nation. Et vous dites aussi des Juifs qu'ils ont une capacité unique à trouver une dimension spirituelle au sein même de l'expérience profane. Comment justement vous expliquez, pour prolonger un peu ce que vous disiez, toujours cette espèce de lien entre le religieux et le profane? Oui. Ça veut dire que le judaïsme prend en conscience que l'homme est né sur terre de chair et de sang,
qu'il a besoin de manger, de travailler, et naturellement, il y a de relations intimes, et, et à la place de interdire quelque chose que la nature de l'homme a besoin, oui, il faut qu'on mange, oui, mais par exemple, on mange cachère. On mange cachère, c'est une spiritualité qui est conjuguée dans les profanes. Et on travaille, il est permis de s'enrichir. Heureusement. Mais, oui, dans le judaïsme, mais on donne la tzedaka, ça veut dire on fait des dons pour aider aux gens qui n'ont pas de possibilités. Et il n'est pas interdit de se marier, d'avoir une famille, d'avoir une relation conjugale. Mais il y a un sens à tout cela qui nous donne une spiritualité. La plus grande spiritualité se trouve dans les quotidiens. Oui. Oui. Et d'ailleurs, ça va me faire un lien avec ma dernière question sur l'ouvrage. Donc, on rappelle, il s'appelle L'éternité des Juifs. Et je trouve que à la fin de l'ouvrage, vous discutez justement de l'éternité, de ce qu'il y a après la mort dans la religion juive. Et finalement, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que l'éternité des Juifs, finalement, elle était plus sur la terre que dans le ciel. Est-ce que c'est vrai ? Oui, je vous donne un exemple. Il est très anecdotique. Il est écrit dans un midrash, c'est un commentaire ancien, que lorsqu'Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham, et il retourne à la terre d'Israël avec le futur épouse d'Isaac. Elle s'appelle Rebecca. Il y a un moment où on voit que Rebecca tombe de chameau. Elle voit Isaac de loin et elle tombe de chameau. Et ce midrash, il dit pourquoi elle tombe de chameau ? Parce qu'elle a vu Isaac qui marche sur ses mains. Ça veut dire la tête vers le bas et les pieds vers le haut. Et ça m'a toujours intrigué, cette image. Mais en fait, Isaac, quelque temps avant, était au mont Moréen et avec son père Abraham, la ligature d'Isaac, une spiritualité il a vu une spiritualité où il voit l'ange, Dieu. Et lorsqu'il descend vers le bas, il cherche de nouveau une spiritualité. Oui. Alors, il trouve que la plus grande spiritualité se trouve dans la terre, ça veut dire dans le matériel. Ça veut dire qu'on peut se réaliser notre spiritualité à travers la vie matérielle. Et je pense que c'est une image, c'est une métaphore, mais je pense qu'il faut être terre à terre. On n'est pas des anges, on est des hommes. Et c'est le moment de passer à la deuxième partie de cette émission. Alors, Moshe Sebag, vous avez répondu au traditionnel questionnaire de l'émission et nous allons découvrir ensemble vos réponses et on va commencer avec le rabbin Joseph Sitrouk qui a été grand rabbin de France de 1987 à 2008 et c'est un de ceux qui vous a le plus marqué. Il avait beaucoup d'humour, notamment le rabbin Sitrouk et on écoute tout de suite en 2006 sur les liens entre la France et le judaïsme. Je crois que la France peut apporter beaucoup à Israël. D'un point de vue du génie commun. J'ai souvent dit dans des hémicycles, récemment d'ailleurs, que le judaïsme français a quelque chose de spécifique, c'est qu'il est unitaire. En France, nous n'avons pas comme ici, par exemple, un grand rabbin séfarade et un grand rabbin ashkénaze. Pourtant, nous avons en France des sfaradim et des ashkénazim. Nous avons des religieux, des pas religieux. On est tous une même famille. Le judaïsme français a ceci de caractéristique, c'est que nous sommes tous unis autour de nos valeurs. Vous êtes d'accord avec sa vision du judaïsme français ? Ça reprend votre vision un peu de la famille, hein, d'ailleurs.
La spécificité de la France et du consistoire, je pense dès le début qu'il y a une judaïsme française. Quand je parle de judaïsme française, elle inclut tout juif, religieux ou moins religieux, laïque, athée. Il n'y a pas une différence lorsqu'on parle de la communauté juive de France. Il est dangereux parce qu'aujourd'hui, on commence à faire cette distinction et on peut se trouver divisé. Le grand rabbin Sitrou qui parle qu'il y a un seul grand rabbin en France. Et c'est le rabbin de la communauté juive de France. Mais peut-être en Israël, il y a un rabbin ashkénaze, rabbin séfarade. Peut-être c'est aussi une diversité de pensées. Mais l'idéal, c'est d'arriver à cette unicité par la diversité. Il y a une autre personnalité très différente, cette fois qui vous a marqué, c'est Romain Gary. Il a été à la fois diplomate, aviateur, romancier, et on va l'écouter en 1975. Il est au micro de Jacques Chancel dans la célèbre émission Radioscopie. Vous savez, Jacques Chancel, dans quelle mesure peut-on donner un sens à une vie d'homme en général? Je crois que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond. Ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux par son exclusion de tout le reste. Monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman et la création littéraire, qui me rend tous les autres engagements extrêmement difficiles et qui me donne un air absent. C'est la maîtresse la plus fidèle. Et la plus absorbante et la plus dévorante. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité, je ne dis pas des femmes, je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde. C'est ce qui vous a marqué aussi chez Romain Gary, c'est son amour finalement de l'absolu, sa passion tout court. Sa passion à l'écrit et qui est beaucoup, je pense, grâce à sa maman, s'il est devenu ce qu'il est. Et il y a quelque chose dans son parcours que m'a beaucoup parlé entre un individu qui arrive de l'étranger et qui s'intègre dans le pays, les côtés de l'aviation, parce que j'étais 5 ans à l'armée de l'air par avant, et surtout lorsque on regarde le livre de la promesse de l'aube, et cette force de l'éternité que la mère s'occupe au sein de la maison. Peut-être c'est la raison pour laquelle il a dit il faut féminiser tout, parce que c'est vrai qu'on peut lire ça dans les livres que Armand et moi on a écrits. Le rôle de la femme a joué un tournant important dans l'avenir de notre peuple. Ils étaient là pour toujours donner les conseils pour qu'on puisse continuer. Et par beaucoup de finesse. Et lorsque je dis finesse, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une réaction brutale. Elle vous donne la possibilité de réfléchir. Elle vous donne plusieurs solutions. Par rapport à l'homme qui est toujours à la défense et à argumenter. Et avec beaucoup de sagesse, elle est toujours arrivée au but et au projet qu'on devait réaliser. Et alors, on va maintenant écouter une chanson qui a pour vertu de vous apaiser, de vous procurer la paix. Elle a été interprétée par le chanteur israélien Ethan Massouri et elle s'intitule Elohim Natan Lera Bematana, Dieu t'a donné en cadeau. שמיים, ירח, כוכבים אלוהים נתן לך במתנה דבר
דבר גדול, דבר נפלא. Alors c'est une chanson qui vous apaise, donc j'ai dit, mais elle est quand même très entraînante aussi. Elle donne aussi envie d'agir. Dieu t'a donné cadeau la vie sur terre. Et lorsque il y a des moments que on est seul dans nos pensées, on regarde autour de nous, la nature, le monde, les merveilles du monde. Et chaque fois que je entends cette chanson, et ça me vibre à l'intérieur parce que je suis tellement admirative et reconnaissant à ce que Dieu nous a donné sur cette terre. Et effectivement, c'est ce qui est chanté et célébré dans cette chanson. On va écouter une autre chanson encore plus joyeuse et qui a l'effet aussi de vraiment de vous motiver. Elle parle de l'entière confiance qu'il faut mettre dans l'Éternel. On va écouter tout de suite Anayenu Ma'aminim, je ne sais pas si j'ai prononcé correctement, et qui est interprété par Mordechai Ben David. Alors vous l'avez découverte comment cette chanson? Pourquoi elle vous donne autant de force? Parce que lorsqu'on n'a pas de réponse, tout ce qui nous reste, c'est de croire en Dieu. Et c'est ça qui nous a permis d'être là jusqu'à aujourd'hui. Et la croyance en Dieu est en commun avec les trois religions monothéistes. Tout le monde croit à un seul Dieu. Après, il y a le dogme, ce que les autres religions ont développé à partir du judaïsme. Mais nous, dans les moments les plus difficiles, on regardait le ciel, on dit « Dieu, est-ce que c'est possible ce qui se passe autour de moi fait quelque chose ?» Et cette foi nous a aidés à traverser tout obstacle. On va écouter une autre chanson maintenant, une chanson engagée. C'est votre chanson engagée favorite. C'est signé Serge Gainsbourg, qui l'a écrite au moment de la guerre des 6 jours en 1967. Et en voici tout de suite un extrait. Je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Alors l'engagement pour Israël, c'est vrai que ça a pas mal surpris quand Serge Gainsbourg a sorti cette chanson, parce que il était un peu ambivalent avec son identité juive. Il avait déclaré notamment « Moi, de toute façon, je suis ashkénaze, Israël, je m'en fous ». Par contre, après, il a eu des propos très différents et il a notamment dit que finalement, au moment où il a écrit cette chanson, il était prêt à partir combattre pour Israël. Serge Gainsbourg a porté la toile jaune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il savait qu'est-ce qu'on a vécu et il a vu aussi la création d'un État. Et comme dans les livres, une de notre fondamentaux, oui, de fondamentaux, ouais. Fondamentaux, c'est la terre d'Israël. Ça veut dire cet espoir. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes très fiers d'avoir un État juif. On doit pas ça veut dire que cela ne veut pas dire qu'on doit habiter, mais la pensée, cet esprit d'un juif, de l'espérance, de la reconnaissance d'un État, et
fait de lui un sioniste. Sioniste n'est pas seulement celui qui habite en Israël, Bien sûr. c'est celui qui pense. Et je pense que lorsqu'il a vu cette guerre qui pouvait nous mettre peut-être de nouveau dans les désespoirs, ou mettre le juif dehors de leur pays, alors il a Se sentir rattaché, sans doute, Voilà. effectivement, avec ces circonstances malheureuses. Alors, on va discuter d'autres circonstances extrêmement malheureuses. C'est un des événements qui vous a le plus marqué, j'imagine, en France ces dernières années. C'est une scène aussi un peu quelque part de guerre. Hein. C'est la scène de l'hypercacher à Paris, donc le 11 janvier 2015. Et c'est un des événements qui vous a le plus marqué. Vous allez nous dire pourquoi. Mais juste avant, on va écouter le témoignage d'une otage qui était donc présente à l'hypercacher ce jour-là. J'ai bien compris qu'il en avait après nous parce qu'on était juifs et français. Français, il nous l'a dit aussi parce que il nous expliquait qu'on n'était peut-être pas assez au courant de tout ce qui se passait en Syrie et de toutes les horreurs que l'armée française commettait là-bas contre ses frères et sœurs. Et que nous, même s'ils ne nous connaissaient pas, en payant nos impôts, enfin en étant français, en payant nos impôts à la France, on cotisait en quelque sorte pour ça. Et c'est ça qu'ils nous reprochaient. Et bon, après, l'ancienne hypercachère, c'est pas compliqué, quoi, de savoir que il en avait aussi après nous parce qu'on était juifs. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit une phrase qui m'a marquée. Il a dit, vous les juifs, vous avez tort, parce que vous pensez que la vie, c'est le plus important, alors que c'est la mort le plus important. C'est un événement qui vous a marqué, cet attentat particulièrement, et ce témoignage est intéressant aussi sur ce qu'il dit sur la France, les Juifs, la vision entre la vie, la mort. Oui, le judaïsme, c'est une culte de vie et pas de la mort. L'importance, c'est comment donner la vie et aider jusqu'à la dernière minute un homme à vivre. On peut transgresser le jour de Shabbat et de Kippour pour donner la vie. La vie, c'est la chose la plus sacrée. On n'est pas une culte qui sanctifie la mort. Ça veut dire rien ne veut la vie, comme Bien sûr. on dit. Et ça m'a attristé, ça m'a touché parce que je ne pouvais pas imaginer que 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs de France pourront encore subir un tel antisémitisme qu'on leur tue parce qu'ils sont juifs. Et je pense que c'est effectivement ce qui a beaucoup choqué et ce qui est beaucoup resté, effectivement, juifs, français, les deux, assassinats. C'est vrai que c'est une association qui peut paraître effectivement absolument barbare. Et vous, j'imagine que c'est pas l'image que vous aviez quand vous êtes arrivé en France. Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Juifs soient est-ce que vous avez été surpris? Quels étaient vos a priori peut-être en France? Est-ce que vous-même vous avez vu beaucoup d'antisémitisme ou subi? Alors, d'abord, je le savais que lorsque j'habite en France, j'appartiens à une minorité des citoyens. Ça veut dire minorité religieuse des citoyens plutôt. Oui. J'adore la France parce que la culture ici me passionne et l'art et la musique, la langue française, c'est peindre un tableau, c'est quelque chose qui est merveilleux. On peut tellement dessiner une image lorsqu'on veut exprimer quelque chose. Et c'est un vrai art, c'est-à-dire la France est riche de sa culture, de sa nature, et de ses paysages. Mais évidemment que je suis que voilà, je suis juif en France et j'attendais de me sentir bien pour autant que je suis. Mais je pense la majorité du temps, je me sens pas différent de l'autre. Des autres Français. Voilà, des autres Français. Pas, heureusement. Ouais. Et évidemment qu'il y a des moments qui
Qui sont plus difficiles. Ouais, plus difficiles. Lorsqu'il y a une guerre entre Gaza et Israël, on peut être traité dans la rue comme un sale juif. La tension, effectivement, à ce moment-là, est différente. Alors, on va écouter un dernier extrait avant de terminer cette émission. C'est une chanson qui évoque votre enfance. Elle est l'œuvre d'Uri Hitman et on va écouter tout de suite Elohim Sheli. משמיים בא אליי ואמר לי כך באתי משמיים עברתי נדודים לשאת ברכת שלום לכל הילדים לשאת ברכת שלום לכל הילדים וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום. C'est votre famille, vos parents qui l'écoutaient, que ça vous rappelle? Je pense que j'avais 4 ans ou 5 ans, c'était la chanson qui a été jouée à la radio tout le temps. Et il s'agit d'un enfant qui rêve. Les enfants rêvent et qui voient un ange et qui lui dit « la paix va arriver ». Et la mélodie m'a beaucoup touché, c'est la raison pour laquelle j'ai écouté beaucoup. Uzi Hitman était un poète aussi et sensible dans sa personnalité. Et c'est une chanson qui donne un espoir à l'enfant. Eh bien, on va se terminer là-dessus. On va terminer sur cet espoir. Merci à tous, merci à toutes d'avoir écouté cette émission. Merci à vous, Moshe Sebag, d'avoir été avec nous et d'avoir donc écrit avec Armand Laferrère cet ouvrage, L'éternité des Juifs, qui est donc paru le mois dernier aux éditions Odile Jacob. Bonne semaine à tous, bonne soirée à l'écoute Shavuot Tov de Radio J. Shavuot Tov.